Bonjour tout le monde, alors nous voici dans mon 6e floss tube. Alors je suis pas très régulière dans mes floss tubes, je me dis pas j'en fais un par mois, deux par mois, etc. J'en fais quand j'ai l'envie, quand j'ai le temps, parce que c'est souvent le temps qui manque. Et quand j'ai aussi quelques petites choses à vous présenter. Donc voilà, donc je refais une petite présentation, je suis Marlène. J'ai 44 ans, je suis maman de 2 grands-enfants, donc une qui est infirmière dans un hôpital et mon deuxième qui est encore en école, il est à Centre-Nantes en école d'ingénieur en génie civil. Voilà, donc 2 grands-enfants qui sont plus à la maison, donc je devrais normalement avoir plus de temps, et j'ai l'impression que non. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier floss tube? Donc j'ai fait une capuche en test. La capuche Senja pour Sandrine de Knit Studio que j'ai faite dans une laine Plassard tweedée et j'ai mis 213 grammes. Alors c'est cette laine là. Hop là, je suis où? Non, ça fait pas la laine, ça y est. Voilà, alors bon, je vais la passer, je pense que ça va être plus simple pour voir. Alors c'est une capuche avec un plastron. Hop, voilà. Je vais me lever. Regardez ce que je fais quand même, c'est mieux. Voilà, c'est une capuche avec un plastron devant. Ce qui était très pratique, on met le manteau par-dessus. On n'a pas de grosseur au niveau du cou, etc. Alors moi, quand je fais mes marchés de Noël, ben, ça peut être pratique. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai une micro-entreprise de couture créative. Donc, je fais les marchés de Noël, principalement pour le moment. Donc, j'ai quelques commandes sur Facebook et Instagram en message privé. Et donc maintenant, depuis peu, j'ai mon site vitrine, donc c'est aiguillecreation.fr. Je mettrai tous ces liens en barre d'infos. Donc j'ai mon site internet. Là, je suis encore en formation. Je suis en formation de stratégie de communication digitale. Donc j'ai fait ma chaîne YouTube Aiguille et Création sur YouTube, et je présenterai en vidéo des petites vidéos pour montrer les quelques nouveautés que je fais, et peut-être quelques tutos sur l'entretien des produits que je fais. Donc voilà, pour l'instant c'est le début. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous abonner, voilà, et me suivre. Et donc au mois de juin, je serai en formation pour créer la e-boutique, pour que après vous pouvez me commander des articles directement sur mon site au lieu de passer en message privé, faire un PayPal, etc. Donc ce sera beaucoup plus pratique. Donc ça, ce sera vraiment, j'aurai ça, ce sera opérationnel fin juin. Donc voilà. Donc la capuche. La capuche. Très sympa à faire, hein, très simple. Voilà. Hop. Heureusement que je m'étais coiffée. Hein. Donc voilà la première chose que j'ai fini. Alors ensuite, alors si j'ai pas la date en tête, je vais rechercher la date. Ensuite, le 18 janvier, Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires a lancé, alors je n'appellerais pas forcément ça un défi, il a nommé ça Totalement Croix. Pourquoi j'appellerais pas ça forcément un défi? C'est ni défi ni objectif, parce que de plus en plus maintenant, on met dans les loisirs un vocabulaire qui correspond à un vocabulaire professionnel de travail. Donc bon, encore défi, je pense que, enfin moi ça passe, mais tout ce qui est objectif, temps par mois, temps par semaine, temps, voilà, faut que, non, ça c'est, dans les loisirs c'est loisir. Après, c'est pas une course, le tricot, le point de croix, la couture, c'est pas une course, c'est vraiment plaisir, et du coup, il faut que ça reste vraiment un loisir, un plaisir,
et pas une contrainte, pas une contrainte. Alors oui, c'est sûr qu'on prend des tests sur des designeuses, bon, on a la contrainte de la date aussi. Alors après, on sait très bien si oui ou non on est disponible pour faire le test ou etc. Bon, moi j'ai eu un petit souci au niveau de la capuche parce qu'elle était finie largement à temps. Sauf que ben, j'avais personne vraiment pour faire les photos, pour faire mes publications Instagram, etc. Parce que bon, mon mari, on va dire qu'il n'est pas trop doué au niveau photo. Donc, du coup, j'attends de voir une amie, mais je la vois pas forcément souvent. On n'habite pas juste à côté et justement pour prendre les photos. Donc, c'était juste ça, le fait du retard dans mes publications, mais tout était fait. Donc voilà, donc du coup, Totalement Croix de Laurent, de la chaîne Les Croix Mousquetaires, a lancé. Alors toutes les semaines, il pioche, il fait un tirage au sort pour nous dire telle semaine, eh ben, vous ferez tant de croix sur votre projet Totalement Croix. Alors c'est sympa, je trouve, toutes les semaines je reviens. Moi ça me motive un petit peu, hein, je suis contente de le reprendre. J'attends le dimanche que Laurent sorte le nombre de croix. Et bon, si je peux le dimanche, si je suis dispo, si je suis là, je le fais le dimanche. Mais sinon, je le fais dans la semaine. Si j'ai réussi, pour l'instant j'ai réussi, tant mieux. Si j'ai peu le temps, tant pis, je vais pas me mettre une pression pour faire un nombre de croix, c'est pas ça le but, c'est de se faire plaisir, c'est rigolo, toutes les semaines. On prend la photo, on publie sur le groupe. Alors le groupe ça s'appelle achat, je vais vous dire une bêtise, donc je vais vérifier directement. Le groupe s'appelle HAED, donc c'est la marque de couverture totale Even and Earth Design. Donc le groupe s'appelle HAED et compagnie avec JLS. Donc Julia de la chaîne Rose Cocon, Laurent des Croix Mousquetaires et Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Donc voilà, donc c'est sur ce groupe que ça se passe. Je pense que vous pouvez prendre ça en cours de route. Donc il fait 2 tirages au sort, hein, un par semaine. Et sinon, il fait un tirage au sort tous les mois. Donc, à vous de voir lequel vous choisissez. Au début, je dis, allez, je vais faire les deux. Puis, bon, je me rends bien compte qu'avec tout ce que j'ai à faire, j'aurai pas le temps de faire les deux. Donc, j'en prends un. C'est super sympa. Donc, du coup, sur le mois de janvier, au total, j'ai fait 635 croix. Sur le mois de février, 1175. Et là, au mois de mars, donc il y a eu 2 dimanches. Donc, il y en a un, j'ai fait 392 croix et l'autre 418. Bon, après, si on nous dit vous faites 300 croix, si on en fait 310, on en fait 310. Hein. Moi, je vais jusqu'au bout du fil ou des fois, je veux finir mon carré. Donc, voilà. Donc, du coup, je fais le patchwork de Nina Stitch Pattern que j'ai acheté sur Etsy. Donc je l'avais déjà commencé et c'était l'occasion de le continuer. Donc je la fais sur une toile Aïda 7 points au centimètre, coloris 101, donc c'est le coloris blanc cassé. Alors j'enlève mon tambour. Et voilà, je vais vous montrer l'ensemble. Hop, on s'est pas repassé, j'aurais peut-être pu faire l'effort de repasser. Hein. Alors, je vois rien du tout de ce que je vous montre. Voilà. Donc, ce que j'ai fait depuis que j'ai pris Totalement Croix, donc, est-ce que ici, ça va être pas mal. Donc, j'ai fini ce carré-là. J'ai fait tout celui-ci. Et là, je suis sur celui-ci. Donc, il me reste juste, vous voyez, du remplissage. Donc, je pense que le tirage au sort de demain, je pense que je pourrais le finir et peut-être commencer. Je pense que j'irai ici sur ce carré-là après. Ici, là. Donc, voilà. Alors, je le fais en fil DMC. Donc, ça, c'est une toile 7 points cm de la marque Svegart. Et je le brode en fil DMC et il y a 15 couleurs. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je vous montrerai après. Donc voilà, le projet Totalement Croix. Super sympa, j'adore. Alors ensuite, j'ai avancé
sur mon champignon en pointillisme. Ici. Alors c'est un pointillisme que je fais en duo avec Jennifer de la chaîne Jennifer. Alors elle fait un chien et moi je fais un champignon. Alors comme vous allez voir, ça ressemble à un champignon. Bon, et vous n'avez pas d'imagination. Si vous voyez pas un champignon, vous n'avez vraiment pas d'imagination. Donc non, pour l'instant on voit pas. Hein. Pour l'instant on voit pas du tout que ça ressemble à un champignon. Alors cette broderie là, je l'ai commencé le 10 septembre, le jour de mon anniversaire. Et c'est Jennifer qui me l'a offert. Donc voilà. Donc j'ai avancé sur mon champignon. J'ai fait, bon j'ai pas beaucoup avancé, j'ai fait 300 croix. Mais donc là je vais le reprendre. Certainement ce week-end ou début de semaine prochaine. Voilà, alors je le brode sur une toile Aïda 7 points en centimètres que j'avais acheté. Alors on a un magasin, nous, à Angers. Comment ça s'appelle déjà? Mercerine. Donc j'en avais acheté au mètre. Et elle est quand même assez raide. Hein, mais à force, elle devient un petit peu plus... Bon, elle n'est pas aussi souple que la Svegart. Mais elle est quand même pas mal. Vu le prix, elle est pas mal. Et donc, je ne la fais pas en noir. Je la fais... Alors, ça aussi, c'est rigolo. On se posait la question avec des copines. Comment vous prononcez les numéros de coloris? Est-ce que vous dites 3371? Moi, je dis 3371. Du coup, elles disent 3371. Ou sinon, on pourrait dire 3K 371. Donc, ça nous a bien fait rire. L'histoire du 3 quarts pour dire 3000. Donc voilà. Donc voici ce que j'ai fait. Alors après j'ai repris, alors j'ai fini les 2 paires de chaussettes que mon fils m'avait commandées. Alors où est-ce que j'ai... Alors les chaussettes évidemment il les a prises hein, tout de suite. Hein. Alors je les ai faites dans les laines de chez Ophildorus. Alors, vous remarquerez quand même que dans mes tricots, c'est un de mes teinturiers préférés. Hein. Donc, avec Cécile de chez Célène. Et puis aussi laine de Mood, j'aime beaucoup. Donc, voici ce qui me reste. Alors, est-ce qu'on va voir le bleu, les reflets? Normalement, j'ai une belle luminosité. Non, ça veut pas faire la netteté. Si je mets du blanc derrière. Voilà. Mieux. Ce joli bleu. Alors, il n'est pas tout à fait bleu marine. Alors, on voit super bien. Il a des beaux reflets. Il n'est pas tout à fait bleu marine. Il n'est pas bleu roi. Mais, ouais, non, il est super joli. Alors, c'est dans la Gizeh Sock. 90% mérino, 10% nylon. Donc, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Nuit sur le Nil. L'étiquette. Et voilà. Donc ça, c'était pour une paire. Et l'autre paire qui était en marron. Voici. Voilà, dans la Gizeh Sox, 85% mérino, 15% nylon, coloris Ostraka du script. Donc toujours pareil, Ophildorus. Voilà. Étiquette. Voilà, donc Lilian est très content avec ses 2 paires de chaussettes. Alors, nous étions dans les chaussettes.
Donc, j'ai entamé une autre paire de chaussettes. C'est une chaussette vanille toute simple, hein, avec une laine autorayante. Donc là, j'ai fait toute la tige et donc j'ai attaqué le talon. Voilà. Alors, c'est une laine autorayante de Anna, Le bruit des aiguilles. Voilà. Le coloris I'll think of you in the silence. Donc, super, j'ai pas une super prononciation. Et avec un mini, alors couleur noire. Moi, je le trouve gris, mais c'est couleur noire. Voilà, voici le mini. Là. C'est anthracite, quoi. Et voici. J'adore les laines autoriantes pour les chaussettes. Donc voilà. Voilà mes chaussettes. Alors, ça, c'est bon. Donc j'ai également repris le gilet Noctua que je porte. Alors je porte un chemisier en tissu Liberty, je vous avais déjà présenté. Un modèle chemisier, la chemise Jeanne de Clématis Pattern. Voilà. Et donc voici le gilet Noctua. Donc il me restait un bout de manche à faire. J'ai fait la deuxième et j'ai fini le corps. Alors, on voit le détail du motif. Ici. Voilà. Que j'ai tricoté dans les laines boucle laine en mérino angora. Le coloris bois de rose. Voilà. Et donc pour ce gilet, j'ai utilisé 281 grammes. Alors là, le mérino angora, c'est super chaud. Donc j'ai pas de bouton parce que j'ai pas de bouton et tellement pressé de le mettre que je l'ai mis sans bouton. De toute façon, il restera ouvert. Mais avec des boutons, ce serait plus joli quand même. Faut que je trouve des boutons. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fini parce que ça fait un moment que je le voulais, mais étant donné que j'ai eu pas mal de chaussettes à faire pour Noël, que j'avais en commande, et donc les chaussettes de mon gars qui voulait des chaussettes hautes, donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc ce modèle, c'est le gilet Noctua de Tête Bêche. Donc voilà, donc ensuite j'ai fait Sophie de la chaîne Sophie Passionnément lance des thèmes tous les mois. Donc le thème du mois de janvier, c'était l'hiver dans tous ses états. Le thème du mois de février, c'était broderie cadeau. Donc c'était soit une broderie qu'on faisait pour un cadeau, ou soit une broderie qu'on nous avait offert. Alors moi j'ai choisi mes deux broderies que Jennifer m'a offert, donc le champignon du pointillisme, mais je n'ai pas envoyé la photo à Sophie puisque comme on ne voit pas encore ce que ça représente un champignon, on voit que des croix, des tas de croix par-ci par-là, ça représentait rien du tout en fait. Donc du coup, j'ai commencé Needle Workers Home, un modèle de Soda Stitch. Alors c'est le OP2355, la référence. Donc c'est celui-ci que Jennifer de la chaîne Jennyfil m'a offert. Voilà, que je brode sur une toile Murano. Donc c'est une étamine 12,6 fils, 12,6 fils, coloris 60-47. C'est un vert pâle. Je brode avec des fils DMC et il y a 11 couleurs.
Voilà, donc pour l'instant, j'ai juste commencé la maison. J'ai pas fini mon fil, je vais me coucher. Mais... Voici. Donc voici, j'ai commencé la maison et j'ai fait 800, alors attendez parce que j'ai pas fait le total, 824 croix. Voilà. Alors c'est super agréable hein, de broder sur de la Murano, de l'étamine, c'est pas compliqué, on voit bien les croix, etc. C'est plus facile pour les yeux que sur le lin. Donc j'ai plusieurs modèles de cette collection. Donc j'ai celui-ci que Jennifer m'a offert. Et j'en ai plusieurs. Mais plus ils sortent des modèles et je crois que je vais craquer sur tous presque. Donc voilà, super, super sympa comme modèle. Donc ensuite en couture, j'ai commencé le chemisier Scala de Maison Fauve. Alors on va pas voir grand chose pour l'instant. Voilà, ici. Dans un coton fleuri. Donc le détail, on voit les plis sur le devant. Alors non, on les voit même pas en fait. Si, un petit peu là. Il y a les plis sur le devant. Et au dos, il y avait un pli rond. Et moi, j'ai plutôt fait un pli creux. Parce que j'aime mieux les plis creux. Alors, je vais arriver à vous le montrer. Si je me le mets sur moi ici, comme ça. Là. Ici, là, j'ai le pli creux ici. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a fait. Donc les plis... voilà, les plis sur le devant. Donc j'ai les plis là. Là. Voilà. Donc j'espère que la prochaine fois, il sera fini. Il faut quand même que j'avance un petit peu là-dessus. Alors, le thème de ce mois-ci de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, c'est l'Arche de Noé. Alors, au début, quand elle a lancé son thème, je me suis dit, oh là là, si je brode pas les animaux, moi. Puis j'ai réfléchi, en fait, j'en ai plein, quoi. J'ai le cardinal. Donc, j'ai avancé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Alors, je suis sur la queue et j'ai commencé un peu le corps. Donc, le cardinal, je vais vous le montrer. Bon, c'est la photocopie, mais c'est pas grave. Là, c'est l'original. Parce que là-dedans, voilà. Ça brille peut-être. Hein. Comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, il est magnifique. Donc, le cardinal de Cottage Garden. Donc, super joli avec les fils Classic Colorworks et du DMC. Voilà, je fais ça sur un lin 14 fils Vintage Mocha, le coloris 3009. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu les... Oui, on voit bien les variations. Et donc, voilà, j'avais fait toutes les fleurs. J'avais commencé à peine un peu la queue. Et donc, là, j'ai continué un petit peu. Voilà, alors, cette broderie-là, je la fais... Donc, je la faisais à la base en duo avec Jennifer de la chaîne Jennifer. Et puis, ben, Sophie a craqué dessus aussi. Et ensuite, Hélène de la chaîne Hélène de Croix a aussi craqué dessus. Donc, du coup, on l'a fait toutes les quatre. Bon, sur le groupe, on papote plus que ce qu'on se montre des photos, mais c'est normal. Mais donc, du coup, voilà, on l'a fait toutes les quatre. C'est sympa, c'est super sympa. Et ensuite, donc sur le thème l'Arche de Noé, j'ai aussi le Winter Delivery que je fais donc en trio avec Fred de Jamais sans mon aiguille et Jennifer de la chaîne Jennifer. Donc c'est celui-ci. On fait toutes les saisons de l'année. Donc on a commencé par l'été. Ensuite,
on est passé sur l'automne. Alors, moi, c'était pendant ma période de préparation de mes marchés de Noël, ma formation pour mon site internet. Du coup, l'automne, j'ai un peu zappé, donc je le reprendrai après. Et donc là, l'hiver, bon, je pense pas que je l'aurai fini à temps, puisqu'on va commencer, on va bientôt commencer le printemps. Mais j'ai bien avancé. Je l'ai pris un petit peu ce matin. Donc voici où j'en suis. Donc il y a un mercredi après-midi où je bossais pas, Jennifer non plus et Fred non plus. Je dis ça tombe bien, on est toutes les trois en repos. On se ferait bien une visio broderie. Donc du coup, on a fait une visio sur Messenger, toutes les trois, et on a papoté pendant 4h30. Donc du coup, on a avancé notre broderie, qu'on fait justement en trio. Donc voici, donc moi j'ai fini les fleurs, et donc j'avais un petit peu l'autre jour attaqué la charrette, et là ce matin, je viens de faire le mouton. Voici. Donc il fera partie des thèmes de Sophie. Voilà, donc je suis contente de mon avancée. J'ai voulu le prendre un soir cette semaine et je sais pas, je voyais rien. Je voyais rien sur ma toile de lin. Je faisais des croix, je piquais pas au bon endroit, donc j'ai dit c'est bon, je dis j'arrête tout. Ça sert à rien, je prends mon tricot et je reprendrai. Donc là j'ai repris ce matin. Et ça allait, je devais être trop fatiguée, mais quand on passe la journée sur les écrans, parce que je suis comptable dans une entreprise, et quand on passe la journée sur les écrans, du coup des fois le soir c'est compliqué. Donc voilà, ça j'en ai parlé, ça aussi, ça aussi. Je pointe hein, parce que... Après je sais plus où j'en suis. Donc, alors, j'ai ma copine Aurélie qui un jour m'envoie une photo. Oh, regarde cette designeuse que je connaissais pas, donc c'est Barocanit. Cette designeuse fait un châle, elle lance le test, il est trop beau. Alors elle m'envoie la photo, je dis oh là oui en effet il est vachement beau. Et c'est là que je me dis bon allez, j'avais fini mon gilet Noctua, j'avais fini ma capuche. Je dis bon allez, je vais voir dans mon stash et j'avais ce qu'il fallait. Donc c'était parti. Donc du coup, voici le châle terminé. Alors, je vais me reculer. Est-ce qu'on va tout voir? Non, on ne verra pas tout. Voilà, donc je ferai des photos. Donc il faut que je revoie ma copine pour faire une séance photo. Donc il est terminé. Alors, c'est le châle Perce-Neige de Barocanitz. Alors, je vais m'approcher pour que vous voyez bien mes laines. Alors, c'est de la laine fingering avec 3 coloris différents. Voilà. Et voilà. Donc, il est lavé bloqué. Donc, vous voyez encore les fils. Hein, je n'ai pas coupé les fils. Donc, on commence par en bas. Donc, on fait les augmentations. Donc là, on fait une alternance. Bon, après, c'est un modèle payant, je ne peux pas tout vous dire, mais on fait une alternance jersey point mousse. Hein, de toute façon, ça se voit. Un point brioche, un point de dentelle, etc., etc. Donc moi, je l'ai rallongé un petit peu parce qu'il me restait pas mal de laine. Et je me suis dit, en bas, on a 3 rayures ici. Une séance de brioche, une séance de dentelle. On reprend cette séance-là, on a 4 rayures. Une plus grande séance de brioche, une plus grande séance de dentelle, et on reprenait et on devait s'arrêter ici, à la 3e rayure. Puis je me suis dit, bon, on a fait 3, 4, je dis, bah allez, on va en faire 5. Donc voilà. Donc du coup, vous voyez, il est assez grand. Donc si je le mets comme ça, vous voyez, voilà. Donc souvent, moi j'aime bien les mettre, alors j'y remonte un petit peu là, et j'aime bien les mettre comme ça, voilà. Toc, comme ça. Ça me tient chaud au niveau des épaules. Au boulot, c'est parfait. Donc, soit je le mets comme ça. Alors bon, mon chemisier, ça va pas avec les coloris. Ou alors, je le mets comme ça. Comme ça. Et voilà. Et comme ça. Tac. Voilà. Donc, voilà. Donc, je l'ai tricoté dans... Ah, attendez, parce que je connais pas par cœur le nom de mes coloris. Alors, du coup, j'ai pas pesé. J'ai pas pesé.
Donc, la couleur principale, celle-ci, c'est donc une laine à speckle. Voilà. Une laine à speckle de chez Woolbags. Ici. Coloris quand les feuilles tombent. Donc c'est une fingering, hein, 85% mérino, 15% nylon. Ensuite, j'ai utilisé ce coloris-là. Donc pour les rayures et la dentelle. Voilà. Il fait très automne, très Halloween. C'est magnifique. Alors c'est une laine de Tricot et Stitch. Voici le coloris Season of the Witch. Ah bah oui, forcément. Saison des sorcières. Donc c'est 85% mérino, 15% nylon. Voilà. Et la dernière que j'ai utilisée pour le point brioche, c'était un reste que j'avais d'un de mes châles. Et il me reste encore un beau reste. Bon, je n'ai pas pesé, je ne vais pas pouvoir vous dire. Je remets correctement le fil. Alors, c'est une laine de chez Célène. Cécile. Qui vient en 24 heures tricot. Coloris bois de rose. Donc c'est une laine 100% mérino superwash. Voilà. Voilà les 3 laines utilisées pour faire ce châle. Donc le patron sort courant avril. Donc voilà. Donc vous voyez, de toute façon, je ferai ma publication sur Instagram quand le patron sortira. Donc il sort sur avril. Donc la date, je l'ai pas encore exactement la date de sortie, c'est dans la vingtaine d'avril. Donc voilà, le châle perce-neige. Et donc ensuite, ayant fini tout ça, eh ben, j'ai repris mon châle Fizz with Bees de Bulbe Bizarre que je tricote. Alors attendez, est-ce que j'ai la photo du châle là-dessus? Parce que moi je les photocopie et je les imprime en petit. Alors, c'est celui-ci. Voilà, que je fais dans les laines de Haut Fil d'Orus. Alors, je le fais en duo avec Aurélie, qui avait tout juste commencé, mais qui ne l'avait pas repris. Et donc, du coup, je l'ai repris, j'étais ici. Donc, on voit le Progress Keeper. Alors, est-ce que je vais y arriver à vous le montrer comme il faut? Voilà. Le Progress Keeper de chez Andy's Belette. Oh, ils sont magnifiques. Donc voilà, j'en étais là. Donc j'avais fait tout ça. Et donc je l'ai repris un petit peu tout doucement. Voilà. Donc je l'ai fait. Où est-ce qu'ils sont? Ici. Dans les laines de chez Au Fil d'Orus. Donc Didier et Vincent. Donc c'est du 100% Mérino Superwash. J'avais acheté ce kit, ça fait un moment maintenant. Alors j'ai le coloris Lumière d'Amenhotep, qui est le gris. Celui-ci. Voilà. J'ai le coloris Socaris, qui est le coloris prune. Il est à peine un peu plus clair qu'à l'écran. Voilà. Et là, non, ça fait plus foncé. Vraiment, il faut que je me mette... Et ensuite, j'ai le coloris Elixir, qui est un rose clair.
Voilà. Avec des reflets un peu plus foncés, un peu plus clairs. Donc voici le châle que j'ai repris. Hop, je remets tout dans un pochon. Un pochon que j'ai cousu moi-même, je vais vous montrer. Hop. Dans mon pochon. Là, vous pouvez voir. Aiguille et création. Voilà. Ah, je vous ai pas montré l'autre pochon. Donc j'ai celui-ci qui est un pochon. Je vais vous le défaire. Voilà, Marguerite, pochon des 24 heures tricot, qui a été cousu par l'équipe des 24 heures tricot. Donc il nous en reste encore, donc n'hésitez pas à venir faire un tour en septembre. M'envoyer un message si vous voulez en commander. Ces pochons, tout simple. Voilà, tout simple, hein. Ils sont pas doublés, voilà. Donc celui-ci, oui, celui-ci, voilà, il est plus épais et il est doublé. Et donc mes chaussettes, elles sont également, je vais vous montrer, dans un sac à projet. Hop là. Que l'on tient comme ça quand on veut tricoter en marchant en même temps. Voilà. Avec les motifs, donc forcément, hein, c'était pour un sac à projet chaussettes. Forcément, quand j'ai vu ce tissu, vous pouviez être sûr que j'allais craquer dessus. C'était obligé. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Alors ensuite, je discutais avec Jennifer. Bon, c'est bizarre, hein, on ne discute pas beaucoup. Elle me dit oui, j'aimerais bien faire un grand projet pour Noël, etc. Et donc moi j'avais tous ces petits coussins, les Farmhouse Christmas de Little House Needleworks. Donc j'avais acheté toute la collection quand Noémie de chez De Mère en Fille avait sorti. Elle avait sorti un sale. Moi j'avais décidé de les faire tous en petits coussins comme ça. Voilà, donc je l'avais commencé et je vais le reprendre. Donc je le fais avec les fils DMC préconisés et les classiques Colorworks préconisés. Donc voici, ça c'est les classiques Colorworks. Alors est-ce qu'on va bien voir ici avec mon truc? Non, c'est pas joli. Si je le mets directement sur la feuille, je vais vous les mettre à la suite, si je peux vous les montrer. J'ai du vert. Voilà, voilà. Le rouge. Oh, je sais pas si je vais. Voilà. Zut. Les classiques Colorworks. Donc, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, j'en étais donc sur la petite maison et j'avais fait ça. Donc, je vais le reprendre. C'est très joli ce fil nuancé. Hop, voilà, on voit bien. Donc voici, je montrais en faisant des petits coussins, donc il y en a 9. Je sais pas du tout après comment je ferai ma déco, mais dans mon atelier j'ai toute comment ça s'appelle, j'ai un petit muret en fait, c'est un atelier, il y a l'escalier qui est ouvert et j'ai un petit muret. Je les mettrai sur le, je pense, sur le muret. Bon, je ferai une vidéo, mais bon, le temps qu'il soit fini, je pense pas que ce soit prêt pour ce Noël-ci. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, et en cherchant ça pour le montrer à Jennifer, je lui disais oh je les ai, patati patata. En cherchant ça, j'ai retrouvé une broderie que cette fois-ci je voudrais finir pour Pâques. Alors c'est une broderie qui provient je pense d'un lit, je me rappelle plus. J'ai retrouvé juste une photocopie. Voilà. Donc c'est un petit lapin sur un arrosoir avec des fleurs. Je me suis dit pour le printemps c'est génial. Donc je l'avais commencé.
Donc, j'avais commencé ça. Ouh là là. Sur une toile. Alors, je brode en un fil. Donc, du coup, c'est sur une toile 16 fils au centimètre. Donc, j'avais fait une partie du lapin et le haut de l'arrosoir. Voici. Donc, je sais pas du tout d'où ça vient, ce modèle. Alors, je le brode avec des fils Gentle Art en rose pour les fleurs. En rouge, j'ai le fil aimé de un petit fil. Oh là là, ben, il n'est pas aussi rouge que ça normalement. Oh, quelle horreur ce truc. Ici au loin, rien du tout. Si je mets derrière là. Alors non, il n'est pas rouge du tout comme ça. Oh, non, il est beaucoup plus... beaucoup moins vif. Donc voici. Alors là, le lapin, je le brode dans le coloris Grizzly de Nina Thread. Alors je ne retrouve plus de ces fils-là. Peut-être qu'elle a arrêté. J'ai du rose de Atali. Alors azalée. Alors ça, j'ai retrouvé ça. Hein. C'était dans un sac congèle. Hein. À côté. Hein. Donc j'ai le vert, j'ai le anis de Atali. Aussi. Le coton candy, c'est un Gentle Art. Et là, pour faire l'arrosoir, je le fais dans le fil Grizzly de un petit fil. Voilà, c'est un peu le bazar. Il va falloir que je range ça comme il faut parce que ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà. Et donc, pour faire les moustaches du lapin, je les ferai dans un fil Madeira qui est un fil à broder aérophile. Vous voyez? Donc ce fil là qui est à peine un peu plus épais, alors là on risque pas de voir quoi que ce soit, il est à peine un peu plus épais. Et la petite queue touffue, je la ferai avec un fil à repriser, enfin un fil Saint-Pierre reprisé, brodé, festonné, colorissant, 50% laine, 50% polyamide. Je le ferai comme ça, qui est un fil un peu laine. Je suis bileuse ou quoi? Dans un fil un peu laine comme ça. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Voilà. Donc voilà, ce sera pour faire la petite queue du lapin. Donc j'aimerais bien celui-ci le finir et ranger tous ces fils que j'avais sortis. Alors je peux pas vous dire le nom du modèle, je peux rien vous dire du tout puisque je n'ai que ça, je sais pas. Je sais plus du tout d'où ça vient. C'est quand même... c'est vieux, hein, je vous dis, ça date... J'ai dû commencer à faire ça pendant le Covid, donc vraiment, je me rappelle vraiment plus. Donc voilà. Et ensuite, donc je suis allée au salon fil croisé à Cholet. Et donc j'ai aussi également fait quelques achats. Donc j'ai fait une petite trousse où je voudrais mettre... mes aiguilles, mes petits ciseaux, etc. Alors c'est une trousse où c'est la technique les marches du palais en patchwork et c'est un kit de Sarah Patch. Dans des coloris un peu country que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, je pense qu'au beau jour je vais faire ça. Des fois je descendais de temps en temps ma machine dehors, c'est sympa. Donc ça c'est pour le patchwork. Alors ensuite, chez Au Fil d'Orus, ils ont sorti des nouveaux coloris. Alors c'est le coloris Féerie du Nil. Donc c'est Guise et Sox, 85% mérino, 15% nilo. Regardez ce coloris. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Mais je vais jamais pouvoir le tricoter. Hein. C'est pas possible, il est trop beau. Hein. Et j'ai pris pour aller avec
le coloris Sagesse du Prince. Alors ça, c'est un coloris rose que j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je le reprends pour aller avec. Et regardez-moi ce combo. Alors, il est un peu moins flash, hein, le rose. Hein. Là, je sais pas pourquoi j'ai des couleurs pareilles. Peut-être un peu plus comme ça, mais regardez. C'est magnifique. Alors, soit je le fais pour faire le châle saison de laine poudrée, ou alors elle va bientôt sortir un nouveau modèle, donc ce sera peut-être celui-ci. Si j'arrive à les... Oh là là, ils sont beaux, regardez ça, regardez. Je vous les remontre ici. C'est vraiment mais magnifique. Oh, ce travail, je suis impressionnée. Je suis pressée d'être aux portes ouvertes le premier week-end du mois de juillet, parce que je vais exposer chez Didier et Vincent, donc au fil d'Aurus, à côté de Bergerac. J'ai tellement hâte. Donc voilà, et sinon j'ai une teinturière qui a sorti des super coloris. Et donc forcément, ça faisait longtemps... j'avais pas pris. D'habitude, je la vois toujours au Festival des Bigoux de Laine. Et là, donc c'est de la 85% mérino, 15% nylon. Donc j'essaie d'acheter toujours cette laine-là parce que quand il y a un reste, eh ben, ça va dans des chaussettes en fait. Et là, j'ai 2 échos de 50 grammes. Ça s'appelle Dans ma serre. Et regardez-moi ces couleurs. Cela, c'est pareil. Comment voulez-vous que je tricote ça? Tellement c'est beau. Donc ça, c'est laine de moute. Et un autre kit chaussettes, les beaux jours. Alors, avec un petit cadeau, des marqueurs en poule. Voilà. Donc, les beaux jours. Alors, celui-ci, c'est un mini avec du Stellina dedans. Donc, un petit fil brillant, là, qu'on voit. Oh, oui, on voit bien. Voilà. Coloris les beaux jours. Oh, c'est magnifique. Alors, j'aurais pas mis un rose, moi, pour aller dedans. Quoique, il y a des petits speckles roses, là, qu'on voit, là. Ici, là. Là, tout discret. Ça va être magnifique. Puis vous savez que j'adore tricoter les chaussettes. Je sais pas pourquoi ce qu'elle me fait la caméra là, mais elle a du mal à voilà, à faire la netteté. Et ensuite il y a eu le salon fil croisé. Et là, catastrophe. On a vu quelques revendeurs. Donc voilà. Je vous montre quelques broderies. Donc ce sont des kits. Hein. Je vais les remettre au fur et à mesure dedans. Donc autant vous dire que je les ai mal rangés. Alors. Voici. Donc il y a des Riolis. Il y a la marque N qui est la même marque, une deuxième marque de Riolis. Hein. Donc, voilà, j'ai celui-ci aussi. Alors quand est-ce que je vais les commencer? Je sais pas trop. Mais ils sont vraiment magnifiques. Donc, je suis désolée pour le bruit. Ensuite, j'avais tout laissé pour vous les montrer. Du coup, voilà, j'ai acheté donc ce kit là, arbre de vie chat, du fil à soso, que je vais broder sur une Lugana. Donc c'est du 10 fils au centimètre. À poids, et je vais broder en un fil de chaîne sur un fil de trame dans ces couleurs là. Alors bon, je vais faire l'arbre comme préconisé ici là, et j'ai les chats en bleu dessus et les oiseaux en bleu.
Et je sais pas si je fais les chambres. J'avais envie de faire un chat comme ça. J'avais envie de faire le cœur en rouge. Enfin, rouge-rose, qui n'est... Là, vous le voyez un peu trop flash. Et ce bleu-là, c'est vrai qu'il est joli. Donc, je sais pas. Est-ce que je fais les oiseaux en bleu, les chats en roux comme ça, et le cœur en rouge? Bon, je sais pas. Après, les filles ne sont pas perdues. Ils iront sur d'autres projets. Hein. Donc, voici. Et il y a quelques années, ma maman m'avait acheté un kit pour faire un sac. Et je pensais que j'avais mal lu. Hein. J'avais mal lu et je pensais que dans le kit, il y avait la grille de point de croix. Et elle n'y était pas. Et donc là, j'ai les deux grilles. L'affaire est dans le sac ou plus d'un tour dans mon sac. Voici. Et pour faire le sac. Donc du coup, j'ai pris la grille. Alors ensuite, j'ai acheté le géranium de Lily Point. Voilà. Et j'ai craqué sur Comme un air d'automne sur le vélo de Un chat dans l'aiguille. Ça, c'est de la broderie traditionnelle. Voilà. Et ma maman, elle m'emmène à un endroit. Et évidemment, j'avais pas vu. Et là, ben, c'était la cata. Regardez ces petits boîtes. Pour mettre les anneaux marqueurs de tricot. Pour mettre dans les sacs à projet, c'est pas mignon ça? C'est vachement mignon. Alors bon, sur certains sites, les boîtes, elles sont à plus de 10 euros. Hein. Sur d'autres, elles sont à 5-6. Là, je les ai payées 1,50 €. Hein. Donc voici, c'est super joli. Et celui-là, alors étant donné que moi, mes vacances, c'est des vacances en vélo, et que quand je pars en vélo, j'emmène forcément des kits chaussettes, ce sera parfait. Tout sera assorti. Voilà, et j'ai vu d'autres fils. Alors le représentant, enfin la personne, le vendeur était vachement bien. Alors c'est la société Midon. Midon dentelle. Je pense qu'on peut commander sur internet si vous voulez. Voilà. Et ils font des fils. Alors j'ai une broderie Halloween. Alors je me rappelle plus. C'est un Quaker. Qu'on m'a offert, je ne me rappelle plus du nom. Et du coup, en prenant deux fils, alors c'est du fil dentelle de la marque Au Chinois, et ben j'ai pris un violet pailleté. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, on voit un petit peu. C'est pas un fil métallique. Voilà. Et avec ce fil là aussi, on prend deux brins. Et donc j'avais acheté le blanc parce que pour faire la broderie Soda Stitch, je trouvais que le blanc DMC ressortait pas beaucoup. Alors en prenant deux brins comme celui de ce fil là, ça fait la même grosseur. Et ce blanc là ressortirait plus. Donc je vais essayer. Et donc pour la broderie Halloween, j'ai aussi le noir pailleté. Voilà. Et le gris pailleté. Et comme j'aime bien broder les fleurs, j'ai pris un nuancé vert kaki, un petit peu kaki clair. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et un rose. Et donc, je vais essayer ça sur mes broderies. Je vais essayer ça. Ça va changer. Ah, ben si, j'ai acheté aussi le rouge à glisser. Alors, c'est pas un rouge vif, hein, vous savez, c'est soit rouge bordeaux ou rouge rose que je prends, moi. C'est jamais le rouge 666, quoi. Voilà. Alors là, on le voit encore trop rouge, hein, ça pas du tout, ça. Donc voilà, donc ces fils-là, j'ai bien envie de les faire. Donc voici pour cette vidéo. Donc
Donc sur la prochaine, bon, mais évidemment, je vais continuer, mais là j'ai le Winter Delivery et le jour du printemps, on va commencer le Spring Delivery. Donc voilà, je vais continuer mes broderies que je fais en duo ou en trio. Je devrais attaquer un duo avec France de la chaîne avec du fil et une aiguille. Voilà, donc ça va être le Cross Stitch Celebrate, donc c'est un Madame Chantilly. Donc on va le faire en duo et je vais continuer bon, bah, toutes les broderies que je fais aussi avec Jennifer, Fred, Sophie, Hélène. C'est tellement sympa. Alors on n'avance pas tout au même rythme, hein, on se met pas la pression, mais on s'envoie quelques photos, puis on papote un petit peu et non, c'est sympa, j'aime bien, c'est super sympa. Et donc, ben, je vais continuer mes tricots, hein, je pense que je me suis commandé les dernières aiguilles à chaussettes de You Need to Learn. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, elle fait aussi des aiguilles. Alors, j'aime beaucoup les aiguilles Xiaogu, hein, c'est mes préférés. Après, j'ai aussi des Knit Pro qui sont très bien. Et pour les chaussettes, je me suis dit, tiens, elles ont l'air bien et tout. Donc cette dame-là, la You Need to Learn, a sorti un bouquin de modèles de chaussettes. Moi, j'ai déjà testé pour elle, il y a 2 ans. Et du coup, j'ai une copine au tricot qui les a achetés et elle me les a montrés. Et on voit bien la qualité du raccord entre le fil, le câble et l'aiguille qui a l'air tellement parfait. Donc du coup, je vais les essayer. Donc je montrerai certainement, je sais pas, soit une paire de chaussettes d'un kit au fil de russe ou... Pourquoi pas ça, puisqu'on attend les beaux jours. Ou un comme ça. C'est tellement beau, je sais pas. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir tous ces loisirs, c'est mon petit refuge, c'est mes plaisirs, c'est tout ce que j'aime en fait. J'ai la chance d'avoir ça, j'ai la chance d'avoir des amis aussi qui ont la même passion et ça permet d'avoir beaucoup d'échanges, c'est super sympa. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin du mois de mars. L'arrivée du printemps arrive, donc c'est super chouette, les nouveaux coloris, le soleil, un peu de gaieté parce que bon, hein, on va pas parler des informations, mais voilà. Donc un petit peu de gaieté, je vous souhaite plein de tricots, plein de broderies, plein de coutures, tout ce que vous aimez. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.